Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très important et de fondamental dans la vie d'un chrétien. Et c'est faire confiance au temps de Dieu. Il y a des moments dans nos vies où tout semble aller trop vite, où on se sent pressé, anxieux, impatient. Mais le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Dieu ne voit pas le temps comme nous le voyons. Dans 2 Pierre 3,8, il est écrit « Pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. » Ça nous montre bien que Dieu n'est pas limité par notre notion du temps. Alors que nous, on court souvent après les horloges, les délais, les années qui passent. Dieu est au-dessus de tout cela. Lui, il voit le début et la fin en même temps. On vit dans une époque où tout doit aller très vite. On est souvent anxieux parce qu'on a l'impression que les choses nous échappent en fait. On a peur de rater quelque chose ou que Dieu ne réponde pas à nos prières à temps. Mais cette anxiété vient souvent de notre manque de confiance aux capacités de Dieu de bien gérer les choses au bon moment. Il connaît les détails de ta vie mieux que toi-même et il ne se trompe jamais dans son temps. Souvent, on voudrait qu'il réponde tout de suite à nos prières. Mais lui, il attend le moment parfait parce qu'il sait exactement ce qu'il fait. Et j'aimerais vraiment insister sur une chose. Dieu n'est jamais en retard ni en avance. Il arrive précisément au moment idéal pour l'accomplissement de sa volonté dans nos vies. Et sa volonté est toujours bonne, même si on ne la comprend pas sur le moment. Et puis, quand nous prions, nos prières ressemblent souvent à « Dieu, j'ai besoin de telle chose, donne-la-moi s'il te plaît. Dieu, aide-moi face à cet obstacle. Aide-moi à surmonter telle difficulté. » On demande souvent à Dieu d'intervenir dans nos situations, de faire quelque chose pour nous. Mais ce que Dieu veut surtout, c'est de faire quelque chose en nous. Et ce processus, qui peut sembler long, est en réalité une partie de la sanctification. La Bible parle de la sanctification par la souffrance, par exemple. 1 Pierre 5,10 dit « Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. » Parfois Dieu nous laisse dans des situations difficiles, non pas pour nous punir, mais pour nous transformer, pour nous rendre plus solides, plus patients et plus semblables à Christ. J'aimerais maintenant parler d'une histoire qui, pour moi, illustre parfaitement le temps de Dieu. Je pense que vous la connaissez tous, c'est l'histoire de Lazare. On va lire Jean 11 à partir du verset 3. Les sœurs, donc Marthe et Marie, envoyèrent dire à Jésus « Seigneur, celui que tu aimes est malade », en parlant de Lazare. À cette nouvelle, Jésus dit « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. » Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur, et Lazare. Quand il lui apprit que Lazare était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Et pourtant, l'endroit où Jésus était à seulement 3 km, un truc comme ça, de chez Lazare. On va sauter au verset 11. Après ces paroles, Jésus leur dit « Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. » Les disciples lui dirent « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera guéri. » En fait, Jésus avait parlé de la mort de Lazare, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Je crois qu'ici, les disciples pensaient que Jésus parlait d'une sieste. Genre, en gros, Lazare est en train de faire la sieste, pourquoi tu vas aller le réveiller? Il va se réveiller tout seul, enfin, c'est... À mon avis, les disciples étaient très confus. Et je pense que Jésus a dit qu'il dormait, parce que pour lui, pour Jésus, ressusciter un mort, c'est comme réveiller quelqu'un qui fait la sieste, en fait. C'est rien, tellement il est puissant. Verset 14 dit, Jésus leur dit alors ouvertement, Lazare est mort. Et là, le verset 15 dit quelque chose de très important, retenez ça. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Retenez ces versets parce qu'on va y revenir tout à l'heure. On va sauter au verset 17 qui dit « À son arrivée, Jésus trouva que Lazare était depuis 4 jours déjà dans le tombeau. » Béthanie était près de Jérusalem, à moins de 3 km, voilà, c'est ça. Donc Jésus était à moins de 3 km de là où était Lazare, et il a choisi de ne pas y aller. Les gens, je pense qu'ils ne comprenaient pas ce qu'il faisait Jésus. C'est pourquoi, attends, Jésus est juste à côté, pourquoi il ne court pas ça lui prend peut-être 20-25 minutes de marche, il peut aller très bien le guérir, et puis c'est fait quoi. Jésus a choisi de ne pas le faire. Vous allez comprendre pourquoi. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Et Marthe lui dit, « Je sais qu'il ressuscitera lors de la résurrection, le dernier jour. » En fait, Marthe pensait que Jésus parlait de la résurrection quand ce sera le jugement final, en fait, comme tous les croyants qui vont ressusciter. Mais Jésus ne parlait pas de cette résurrection-là, il parlait d'une résurrection physique. Sauf que Marthe, elle ne comprenait pas. On avance au verset 39, où Jésus dit « Enlevez la pierre du tombeau. » Et Marthe dit «
Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Du coup, ils enlevèrent donc la pierre. Et le verset 43 dit, Jésus cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, détachez-le et laissez-le s'en aller. Donc qu'est-ce qui s'est passé ici? Jésus savait exactement ce qu'il faisait. Il a attendu que Lazare meure pour que non seulement Marthe et Marie, mais aussi ses disciples et tous ceux qui étaient présents, puissent croire. Et à la fin, la gloire de Dieu s'est manifestée d'une façon encore plus puissante à travers la résurrection de Lazare. Parfois, nous aussi, on traverse des périodes de désert et d'épreuves dans nos vies. On prie, on cherche des réponses, mais Dieu semble silencieux. Et il se peut que dans ces moments, Dieu veuille non seulement faire grandir notre foi à nous, mais aussi celle des autres. Par ton témoignage de foi dans les épreuves, tu peux être une source d'inspiration pour ceux qui t'entourent. Alors ce que j'aimerais que tu retiennes aujourd'hui, c'est que faire confiance au temps de Dieu, c'est pas toujours facile, mais c'est essentiel. Même si les réponses tardent à venir et même si les épreuves semblent interminables, sache que Dieu contrôle tout. Il arrive toujours au bon moment, ni trop tôt, ni trop tard, pour accomplir sa volonté parfaite dans ta vie. Donc continue à lui faire confiance, parce que c'est dans l'attente que notre foi se renforce et que la gloire de Dieu se manifeste. Si tu es dans une période d'attente, de désert, je t'encourage fortement à rester dans la prière et à persévérer dans la confiance en Dieu. Il ne t'a pas oublié. Il travaille en toi et à travers toi. Donc si cette vidéo t'a encouragé, n'hésite pas à aimer la vidéo, la partager et t'abonner à notre chaîne pour plus de contenu sur la foi, la vie chrétienne et bien sûr, le temps parfait de Dieu.